Yeng Mbote aux habitants des pays du Sud, vous qui habitez ces territoires dispersés au-delà des fleuves de couche, vous qui êtes appelés du nom de l'Éternel, je vous salue. C'est encore Brogui. Je suis de nouveau au rendez-vous pour faire suite à cet échange que nous avons entamé depuis de cela 2 semaines. Nous parlions du Dieu d'Israël et nous l'avons titré le Dieu d'Israël. Qui est-ce? Nous pensons que les gens sont religieux. Tous les peuples du monde sont religieux. Dans la mesure où chaque peuple invoque une divinité, tous les peuples sont connectés à des divinités qui ont pour mission de diriger les peuples. Nous l'avons lu dans le livre de Michée dernièrement. Michée, il affirme que chaque peuple devra marcher devant son Dieu et que Israël aussi devrait marcher devant l'Éternel, son Dieu, à perpétuité. Voyez? Donc, chaque divinité ou chaque peuple a une divinité qui lui a été allouée pour conduire ce peuple. Et nous avons vu que Dieu s'est approprié d'un peuple aussi, qu'on appelle le peuple d'Israël. Et c'est lui qui a mission de conduire ce peuple. Et lui-même se revendique, quand il s'identifie, il se revendique de ce peuple. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu à la rencontre de Massa, de Moïse, voyez-vous qu'il a dit à Moïse que je suis le Dieu d'Israël. Il s'est identifié à ce Dieu-là d'Israël parce que Israël est le peuple pour lequel il est Dieu. Voyez? Son identité est associée à un peuple. Ce n'est pas par hasard qu'il dit que je suis le Dieu quand il se présente. Je suis le Dieu d'Israël. Il reconnaît par là qu'il y a plusieurs divinités et que lui était la divinité qui était allouée au peuple d'Israël. Voilà pourquoi nous parlions de ce sujet-là. Pour faire suite à effectivement à ce sujet que nous avons entamé, vous savez, comme d'habitude, il y a des questions qui sont suscitées lorsque nous parlons, parce que nous sommes conscients que les choses que nous disons quelquefois, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire et que les gens, cela suscite des questions lorsque les gens nous écoutent. Voyez? Et la dernière fois, j'avais précisé que nous étions très favorables à ce que les gens nous posent des questions. Voyez? Que nous puissions essayer d'apporter des réponses au mieux de notre connaissance. Nous croyons que l'onction d'aujourd'hui, c'est vraiment la connaissance. C'est aussi la réponse aux questions. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont révélés, on passe aux questions et réponses. Parce que les sceaux avaient pour mission de reprendre tout ce qui avait été laissé en suspens afin d'éclaircir cela. Voyez? Donc lorsque les sceaux sont révélés, il n'y a plus de choses laissées en suspens. Tout cela devrait être traité par l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi après l'ouverture des sceaux, on ne peut plus justifier l'ignorance. Voyez? Celui qui est ignorant, c'est celui qui n'a pas écouté la voix des sceaux. Voyez? Pourquoi? Parce que la promesse avait été donnée à Israël que lorsque les sceaux seront ouverts, la connaissance remplira toute la montagne de la terre, toute la terre entière. La connaissance de l'Éternel couvrira la terre entière. Donc il n'y a pas une contrée de la terre couverte par l'ignorance. Pourquoi les sceaux, c'est le lever du soleil? Vous savez que lorsque le soleil se lève, voyez-vous, il n'y a pas une partie de la terre qui va se revendiquer dans les ténèbres.
Pourquoi? Parce que, vous savez, au jour de Jésus, lui disait que le peuple des Babylone qui était dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et la grande lumière pour nous, c'est l'ouverture des sceaux. Voilà, j'ai dit tout cela, vous comprenez que c'est mon style, c'est en guise d'introduction. Et nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais répondre parce que les gens ne comprennent pas lorsque nous disons, nous définissons Dieu comme étant une énergie qui est à la base, voyez-vous, de tout ce qui est. Vous voyez, les gens, effectivement, ne comprennent pas la nuance qui existe entre le Père et le Fils. Vous voyez, lorsque nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, cela n'exclut pas le fait qu'il soit Dieu. Lorsque nous disons que Dieu, ce n'est pas Elohim, parce que Dieu lui-même, il est le Fils. Voyez-vous, s'il faut rentrer dans la théologie, voyez-vous, parce que Elohim, qui est une pensée invisible, sortie de l'éternité, où il a toujours existé, voyez-vous, dans cet état brut, Elohim est invisible. Et Jésus précise que personne, la Bible précise que personne n'a jamais vu Dieu. Jésus confirme cela en disant que personne n'a jamais connu le Père si ce n'est le Fils qui est sorti du Père. Est-ce que le Fils qui est sorti du Père, c'est Jésus de Nazareth? Vous voyez, nous avons commencé à expliquer, c'est là que dans l'éternité, moi l'infini, Dieu était, donc Elohim, ou si vous voulez, dans des termes beaucoup plus explicites pour que nous comprenions, parce que nous savons que la Bible n'est pas un texte francophone ni anglophone. La Bible est tirée des textes anciens qui étaient écrits dans des langues archaïques, dans des langues anciennes. On appelait le paléo-hébreu ou le paléo-mbala si vous voulez. Donc ces langues-là, ce sont des langues qui sont parlées dans des pays au-delà des fleuves de Couche, de sorte que le Congo ancien, c'est cette langue qui a donné naissance à l'hébreu moderne, si vous voulez l'hébreu carré, voyez-vous. Donc pour comprendre la Bible, il faut aussi rentrer, s'imprégner de cette culture qui parlait effectivement, cette culture des peuples authentiques, voyez-vous, pour comprendre le sens des mots. Lorsque nous parlons de Elohim, voyez-vous, il s'agit de Melimo. Elohim, c'est Molimo, ça veut dire que l'esprit. Dans cet état, voyez-vous, Elohim était un esprit éternel qui avait des attributs en lui. Les attributs n'étaient autres que des pensées en lui. Pourquoi? Parce que dans sa grande existence, il avait l'intention, effectivement, de créer ou de manifester les attributs qui étaient en lui, des pensées qui étaient en lui. Et nous avons dit, en examinant cela, que tout ce qui existe, voyez-vous, existait en lui sous forme de pensées, de sorte que lui, il était l'architecte de l'univers. Voyez-vous, il a conçu l'univers dans sa pensée, comme un homme, un businessman, avant de mettre quelque chose, avant de créer quelque chose ou une entreprise, il a un business plan dans sa pensée, dans son back mind. Voyez-vous, il élabore un plan et c'est en fonction de ce plan-là, se basant sur ce plan-là, qu'il va essayer de créer effectivement ce qu'il a envie de créer. Donc Elohim aussi dans cette forme-là initiale, il est esprit, voyez-vous, et dans cet état, nul ne peut le voir et vivre, voyez-vous. C'est pourquoi Jésus dit que nul ne connaît le Père si ce n'est que celui qui est sorti. Celui qui est sorti du Père, c'est le Fils. Voyez-vous, ce n'était pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore né. Voyez, celui qui est sorti, c'était le Fils de Dieu. Le Fils n'est autre que la forme que cet grand esprit-là a pris, effectivement, pour commencer à exécuter son plan.
Parce que dans sa forme spirituelle, il ne pouvait pas créer. Dans cette forme-là, il n'est pas puissant. Pourquoi? Parce que la puissance elle-même est un attribut qui figurait en lui. Dans cette forme-là de la pensée, il ne peut rien faire. Voyez-vous? Il n'était pas dans l'état de créer. Pourquoi? Parce qu'il était impuissant. On a commencé à parler de la puissance lorsque cet esprit infini a réussi à prendre une forme. C'est ce que nous avons expliqué la dernière fois. Je pense que nous avons utilisé les mots simples pour expliquer ce transfert. Nous avons dit qu'il s'agissait de la pensée qui devrait s'allier avec l'émotion qui était un corps qu'on appelait le Fils. Voyez-vous, lorsqu'il a réussi à produire ce grand miracle, voyez-vous, associer la pensée éternelle avec le corps qu'on appelle la parole, qui est l'émotion pour lui, effectivement, cela a produit ce qu'on appelle le Big Bang. Voyez-vous, c'est ça par lequel, le canal par lequel ce monde-ci est sorti. Donc le monde n'est rien d'autre que l'association de la pensée avec cette forme qu'il a pris. Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas lumière à l'initial. Voyez-vous, ne définissez pas Dieu comme étant la lumière. Parce que Dieu, dans sa forme infinie, dans sa forme brute, dans sa forme primitive, il n'est pas lumière. La preuve en est, c'est que même Moïse le témoigne. Il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il y avait des ténèbres partout. Voyez-vous, un Dieu qui vivait dans les ténèbres, il n'était pas lumière. C'est pourquoi il a créé un corps lumière dans lequel il s'est kénossé. C'est le terme grec, le kénossement. Il s'est déversé dans ce corps. Voyez-vous, c'était pour donner une image, une idée à sa création, de qui il était. Donc, toutes les formes que Dieu prend pour se révéler, c'est ça ce qu'on appelle par le Fils. Voyez-vous? Donc, le Fils de Dieu n'est rien que Dieu dans une certaine forme. Lorsque Dieu est amorphé, c'est ce qu'on appelle le Fils. Voilà pourquoi les théologiens n'arrivent pas à comprendre. J'ai écouté sur YouTube dernièrement un théologien qui s'attaque à William Branham et qui pense que William Branham est un faux prophète. Il enseigne la fausse théologie. Il était en pleine discussion avec un autre pasteur et il dit: montre-moi une seule écriture où Jésus a dit qu'il était Dieu. Il a commencé à citer Paul, beaucoup d'écritures où Jésus se référait comme étant le Fils de Dieu, toutes ces choses. Il dit: il y a quelle écriture qui montre que Jésus était Dieu? Voyez-vous, c'est simplement une mauvaise connaissance de la théologie. Parce que si ce monsieur avait suivi des cours théologiques, il aurait compris que son raisonnement était basé sur une confusion totale. Parce que pour les Juifs, lorsqu'ils comprenaient la théologie, qui était bien enseignée par rapport à la loi, ils savaient que le Fils de Dieu n'est qu'une forme que leur Dieu qui est invisible prenait pour se révéler. Donc, lorsqu'il dit que Jésus n'était pas Dieu, le Fils de Dieu, mais il est dans la confusion. Pourquoi? Parce que par là, il ignore, il pense que le Fils de Dieu est une entité distincte de Dieu, ce qui n'est pas réel. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, c'est une représentation de Dieu. Quand l'invisible se représente pour se donner une forme, pour se faire une idée, pour que les gens aient une idée de lui, automatiquement, il le fait à travers le Fils. Pourquoi? Parce que le Père ne peut pas se révéler sinon que par le truchement du Fils. Voilà pourquoi il envoie le Fils pour que le Fils puisse le révéler. Voyez-vous? Voilà pourquoi il a envoyé le Fils. Et Ésaïe est clair pour dire
qu'un enfant nous est né, c'était l'enfant que vous appeliez Jésus, mais un fils nous est donné. Le fils qui nous a été donné, c'est ce fils-là qui avait pour mission d'exécuter le plan du Père. Voilà pourquoi, dans les livres de Colossiens, Paul est clair. Il dit que tout a été créé par lui, pour lui et subsiste en lui. Voyez-vous, le Fils, c'est lui qui crée toutes choses. Voyez-vous, c'est ça la petite différence dans la compréhension de la théologie de la parole. Donc, lorsque nous disons que Jésus est Dieu, c'est parce que Jésus était l'image de Dieu invisible. Jésus était le reflet de Dieu invisible dans l'humanité. Il apportait les caractéristiques de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait pardonner les péchés. Il dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi? Parce qu'il avait la même personnalité que Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi il dit à Philippe, qui lui pose la question, parce que Philippe aussi était un peu dans la confusion. Il dit, mais tu parles du Père, tu parles de toi. Il dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et Jésus a réprimandé l'ignorance de Philippe. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu, Philippe. Ne sais-tu pas que celui qui voit le Père m'a vu? Celui qui me voit a vu le Père. Parce que le Père, dans son état primitif, tu ne peux pas le voir. Voyez-vous, c'est une énergie. C'est une force de vie. Voyez-vous, et nous avons dit que cette énergie-là avait deux pôles. Il y avait un côté sombre de cette énergie que les gens n'ont pas compris et que les gens ont appelé Satan. Voyez-vous? De sorte que tout ce qui était contraire au raisonnement humain ou à la compréhension de la justice selon l'humain, ils attribuaient cela à Satan. Et nous avons dit que Satan et Dieu ne sont pas différents. Même les Écritures le témoignent. Nous allons, pour justifier ce que nous disons, comparer deux versets de la Bible et vous allez comprendre un peu la nuance. Pourquoi nous disons que Satan et Dieu, ce n'est pas des êtres qui sont distincts. Voyez-vous, il s'agit de la même énergie. Selon qu'il agit positivement, vous l'attribuez à Dieu. Et quand il agit négativement, vous l'attribuez à Satan. De sorte que vous pensez que Satan et Dieu, ce sont deux êtres qui sont en perpétuelle lutte. Nous allons prendre un verset de l'Écriture que nous allons lire pour essayer un peu de montrer cette nuance. Donc, je lis déjà dans 2 Samuel 24, le verset 1. Je lis la version 8 secondes. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Donc, je dis, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc ce verset, si nous voulons un peu commenter ce que nous lisons là, dit que la colère de l'Éternel, donc c'est l'Éternel qui est entré en colère contre son peuple Israël et il a excité David. Vous voyez? Et nous allons comparer avec une autre écriture que nous avons sélectionnée dans la Bible qui parle de la même chose. Vous voyez? Et nous lirons ce qu'il en est. Nous lirons la même, je dirais pas la même écriture, mais c'est la même histoire. Parce que dans les chroniques, ça raconte aussi la même scène. Nous lirons dans 1 Chronique 21. Vous voyez? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc ici, c'est Satan qui se lève contre Israël et il l'excita. Alors qu'ailleurs, nous avons lu que la colère de l'Éternel
voyez-vous, s'enflamma contre Israël. Mais ici, on dit que ce n'est pas la colère de l'Éternel, mais c'est Satan qui s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Donc vous voyez très bien que la même scène est décrite de façon différente. Voilà. La même histoire, voyez-vous. L'un dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et l'autre dit que c'est Satan qui excita David. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Satan ou bien c'est Dieu? Voyez-vous? Donc, vous comprenez que si vous lisez ces écritures avec de l'intellect humain, vous allez voir une contradiction. Mais nous, après l'ouverture des sceaux, nous comprenons qui est Dieu, qui est Satan. Voilà pourquoi il avait fallu que les sceaux soient révélés pour que ces choses-là soient bien comprises. Sinon, vous verrez toujours un diable là, en train de faire des choses, et Dieu de l'autre côté, en train de s'opposer. Tout est fonction de l'énergie. Nous avons dit que l'énergie a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Et ces deux-là, c'est ça qui fait passer, effectivement, la loi de la dualité. La loi de la dualité régit le monde. Le bien et le mal, le bon et le mauvais, tout ce que la vie et la mort, tout ce que vous comprenez de la vie est régi par cette loi de la dualité. Voyez-vous? Et Dieu lui-même aussi est rentré dans la loi de la dualité pour exécuter son plan dans les temps. Voyez-vous? Donc, pour ces frères-là qui continuent à penser que nous avons tort de dire que Satan et Dieu aujourd'hui ont été menés à terme, que Satan et Dieu c'était la même personne, vous devrez comprendre que c'était un scénario. Comme nous l'avons expliqué un peu plus bas, que Dieu dans l'éternité moins l'infini, que nous appelons l'éternité moins l'infini, c'est quoi? C'était avant la création. Il était dans un état de l'infinité. Dieu était dans un état tel que il était une pensée qui existait par lui-même et qui n'avait pas de limite. Il était dans l'éternité parce qu'il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'hier, il n'y avait pas de demain. Voyez-vous? Parce que le temps, c'est quoi? Le temps, c'est une partie de l'éternité. Voyez-vous? Dans lequel Dieu exécute son dessein. Simplement. Voilà pourquoi on appelle ça le temps. Sinon, tout est infini, tout est l'éternité. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Voyez-vous? Donc, dans cet état-là, Dieu était un esprit perdu qui était en train d'errer. Voyez-vous? Cet esprit-là avait des desseins en lui. Il avait des buts en lui. Il avait des pensées, des attributs. Donc, il fallait mener à dessein ces attributs-là. Voilà pourquoi il crée l'univers. Donc l'exécution de son plan, voyez-vous, il y avait ce qu'on appelle Dieu. Voyez-vous, lorsque Dieu apparaît, c'est là qu'on voit Satan. C'était des jumeaux. Voyez-vous, c'était des jumeaux. Voyez-vous, Dieu et Satan. C'était la même chose, voyez-vous, mais qui avait deux facettes. C'est comme un film, voyez-vous. Lorsque vous voyez le film de Prince à New York, à la fin du film, on vous révèle que le coiffeur que vous avez vu là, c'était lui-même Eddie Murphy. Le prince que vous avez vu là, c'était lui-même Eddie Murphy. On tire les rideaux, non? La levée des rideaux, comme on dit. Voyez-vous? C'est là où vous comprenez que, oh, donc les acteurs du film, c'était un tel, un tel, un tel. C'est un scénario qu'on a joué. Lorsqu'on a dit que vous avez été perdu, on vous a retrouvé, on vous a racheté, ça c'est des scénarios. Celui qui est sauvé avait toujours été sauvé. Pourquoi? Si vous n'êtes pas une pensée éternelle, un attribut éternel, vous ne pourrez pas y devenir. Et si vous êtes un attribut éternel, vous ne pouvez pas vous perdre. Ça serait Dieu en train de se perdre. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous, les semences qui étaient en lui,
nous sommes autonomes aussi comme lui. Parce que Elohim, c'est un ensemble d'attributs autonomes. Voyez-vous? C'est le mystère d'être assis ensemble. Ces attributs-là étaient ensemble, réunis dans ce grand esprit qu'on appelle Elohim. Voyez-vous? Et chacun existait de façon indépendante. Voyez-vous? Voilà pourquoi un chrétien ou un croyant est aussi puissant que Elohim lui-même. Voyez-vous? Nous sommes faits de la même nature. Nous sommes de la même nature. Nous avons les mêmes attributs. C'est comme un homme. Un homme qui porte en lui des sémences. Mais les sémences qui sont en lui sont de la même nature que lui. Il faut juste une certaine trouver la terre. Et une fois que la terre est trouvée, c'est en ce moment-là qu'il va manifester ces sémences qui, lorsqu'elles sont manifestées, effectivement, vont révéler la même nature que sa nature à lui. Vous voyez pourquoi lorsque vous faites des enfants, ces enfants-là vous ressemblent. Ils ont les mêmes caractères que vous. Pourquoi? Parce que vous formez une espèce. Voyez-vous? Donc, lorsque vous êtes de l'espèce Dieu, l'espèce d'Elohim, voyez-vous, vous avez les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques que Elohim. C'est tellement merveilleux ces choses, à tel point que vous devrez être spirituel pour comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous insistons sur l'ouverture des sceaux. Il a fallu que nous comprenions, parce que les sceaux vous parlent de la fin de la rédemption. Lorsque la rédemption termine, c'est là où, effectivement, nous comprenons l'histoire de la rédemption. Nous comprenons l'histoire. Nous comprenons le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi il avait fallu que ça soit comme cela? Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de l'histoire. Voilà pourquoi la Bible disait qu'en ces jours-là, les gens diront, en parlant de Satan, oh, qu'il était aussi faible comme nous. Voyez-vous? Vous comprenez que Satan, c'était un monstre en papier. La personne qui vous faisait peur. Voyez-vous? Oh, c'est tellement merveilleux ces choses-là qu'il faut vraiment s'élever dans la spiritualité pour comprendre toutes ces réalités-là. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est une entité qui est spirituelle. Voilà pourquoi les messages des sceaux ne s'adressent pas à l'humain, voyez-vous, ne s'adressent pas à l'être charnel. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu qui est en vous, le Fils qui est en vous. Et ce Fils-là, effectivement, c'est lui qui exprime, qui manifeste Dieu. Voyez-vous? Je vais m'arrêter par là. Je voulais faire ce petit extra pour essayer d'adresser la question qui est arrivée par rapport à qui est Satan, qui est Dieu. C'était pour montrer la nuance par rapport aux Écritures que nous avons lues aussi, pour que vous compreniez que tantôt lorsqu'on parle de Satan, ce n'est pas différent de Dieu. Il faut simplement connaître, voyez-vous, connaître le mystère pour comprendre cela. Sinon, on va être dans la confusion. Voyez? Je ne vais pas accumuler des questions. Et je redis ici que nous sommes favorables, voyez-vous, à recevoir toutes les questions. Voyez-vous, et nous allons adresser cela. Il y a une autre question qui était arrivée aussi. Parlons des 144 000 qui devraient être scellés au temps de Frère Branham. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez que la révélation, elle est venue de façon dans le temps. La révélation est venue avec le temps. Voyez-vous, Branham lui-même aussi a compris les choses avec le temps. Voyez-vous, de sorte que au début, il avait une certaine manière de comprendre les choses. Nous avons bien expliqué cela lorsque nous avions entamé la série de Joseph qui rencontre ses frères. Nous avons dit que Branham, toute sa vie, il languissait, il voulait aller en Israël.
parce qu'ils croyaient que Israël, c'était ce peuple-là des Khazars. La preuve en est, il dit que l'ange l'a visité le jour que Israël est devenu une nation. L'ange lui a dit, va. Et il avait lié cela au fait que Israël était le peuple de Dieu. Voyez-vous, que Israël était l'horloge. Voyez-vous, et il voulait aller là-bas. Voyez, mais à son vivant, Dieu n'a pas permis qu'il aille là-bas. Lui qui croyait ramener le message à Israël. Mais comment pouvait-il ramener le message à Israël, convertir un peuple sans être en contact avec ce peuple? Voyez-vous, nous avions abordé cette révélation, où nous avons abordé cette problématique dans notre série que nous avions intitulée Le mystère de la diaspora, comment le message devrait être ramené à Israël. Et au fur et à mesure qu'il croissait dans la révélation, il avait compris que le peuple dont il s'agissait, c'était de l'Israël qui devrait sortir de l'esclavage. Or, Israël qui sortait de l'esclavage, ce n'était pas Israël des Khazars, c'était le peuple qui était dispersé au-delà des fleuves de Couche. C'est ce peuple-là, quand il sort de l'esclavage, qu'il sort de l'oppression, c'est ce peuple qui devrait recevoir Christ. Voyez-vous? Donc, toutes ces choses avaient été adressées. Mais si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours nous les faire parvenir. Nous savons que l'histoire des 144 000, l'histoire de l'épouse, c'est l'histoire qui a été pliée. Parce que lorsque la nuée est venue, la nuée est allée directement aux Juifs. Voyez-vous? Et les Juifs véritables, les véritables Israélites, concernés par Apocalypse 19, ont été scellés. Voilà. Cela n'est pas un événement futur. Cela, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Voyez-vous? Et vous savez que lorsque le spirituel est fait, voyez-vous, le charnel aussi, voyez-vous, suit. Pourquoi? Parce que le réveil se passe à des dimensions. Ça se passe dans des dimensions rapides, et puis jusqu'à ce que ça rentre dans des fréquences lentes, comme nous l'avons dit dernièrement, jusqu'à ce que ça atteint l'aspect charnel. Voyez-vous, tout ce que vous voyez, toutes ces choses-là, les revendications politiques, les Africains qui commencent à prendre conscience de leur nature et tout, cela n'est que la conséquence de ce qui s'est fait dans les sphères spirituelles. Pourquoi? Parce que l'épouse voit le côté spirituel de la prophétie. Ce n'est pas tellement, l'épouse n'est pas tellement dans les choses littérales, voyez-vous, mais je crois que la lumière, lorsqu'elle frappe la terre, lorsqu'elle frappe la vie charnelle, voyez-vous, c'est que la lumière est passée à travers des milliers d'années-lumière, voyez-vous. Donc lorsque le réveil atteint le physique, c'est que cela s'est déjà accompli dans le monde spirituel. C'est ce que nous avons démontré, non? Que Dieu lui-même, pour vivre dans la vie charnelle, il devrait rétrograder, descendre dans les fréquences basses. Voyez-vous? C'est comme ça la parole aussi. Quand elle se déroule spirituellement, voyez-vous? C'est ça la portion de l'épouse. Parce que l'épouse voit le côté, l'application spirituelle de la prophétie. Après cette application-là, voyez-vous, descend dans des fréquences lentes, basses, jusqu'à frapper ce qu'on appelle la vie charnelle. Voyez-vous? Et c'est ça qui est pour tout le monde. Voyez-vous? Lorsque cela arrive à ce niveau, comprenez que la chose est déjà passée. La chose est devenue de l'histoire. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque la chose est en train de se dérouler de façon spirituelle, l'humain ne reconnaît pas ça. Parce qu'il n'a pas encore atteint sa dimension. Voilà pourquoi Wemebe disait que les gens louent Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera, mais ce qu'il est en train de faire, ils ne peuvent pas voir. Voyez-vous? Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que les effets ne sont pas encore parvenus à leur dimension. Nous avons appelé cela des fréquences. Voyez? Donc, lorsque nous parlons des 144 000, les gens croient que c'est des choses qui vont se produire dans le futur. Non. C'est des choses qui se sont faites, les choses qui devraient arriver, qui sont déjà arrivées. Nous sommes en train de citer l'histoire, de raconter l'histoire de ce qui s'est déjà produit. Les effets, vous les voyez dans le temps.
Voilà pourquoi les Africains commencent à se réveiller. Les Africains parlent du renouveau, les Africains parlent de la révolte, toutes ces choses que vous voyez, qui ne sont que les conséquences. Lorsque les sceaux ont été ouverts, voyez-vous, ça a été ouvert de façon spirituelle. Mais il a fallu que les gens comme les Einstein puissent saisir cela, ramener cela dans la physique, voyez-vous, pour que cela puisse avoir des effets. Alors, j'ai dépassé mon temps. Je pense que nous allons rentrer dans les détails pour essayer de clarifier certaines choses afin que les gens soient fixés. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce que nous disons, c'est un langage pour l'épouse, un langage pour les spirituels. Il faut être élevé en esprit pour saisir ces choses. Merci, c'était Brogui. Honneur.